Voici le headset économique JRC. Il est adapté pour fitter après les 4 roues. C'est un micro électronique avec un petit boom flexible. On peut le fixer à l'intérieur du styrofoam avec un velcro ou sinon on l'attache avec une tie wrap. Les deux écouteurs sont montés avec velcro aussi. Rugueux. Fait que si il colle après le côté doux de votre casque, c'est correct. Ou s'il est trop épais, en épaisseur, vous grattez un peu le styrofoam pour rentrer les deux écouteurs. Le fil passe d'un côté à l'autre. Le fil de branchement qui va partir du micro et écouteurs qui sont installés dans votre casque, le fil environ plus que 5 pieds. Il vous donne du lousse en masse pour aller vous brancher après votre connexion qui s'en va au CB. C'est une connexion 5 pins. Elle est rentrée sur les... Quand on est en avant, on agrafe l'autre prise sur la poignée. Ça veut dire que si vous débarquez et vous l'oubliez, ou si vous prenez une débarque en 4 roues, la prise se débranche. Elle est fixée très solide dans le 5 pins. Le fil est très solide. Il est petit mais très solide. Ceci est le headset JRC. Voici le headset le plus économique de Motocom série FGL 751. Ça veut dire le 751, c'est la prise. Le headset comporte 2 haut-parleurs avec une fixation de velcro dans votre casque qui est très mince. Le microphone qui est flexible, fixé avec un velcro, soit à l'intérieur du casque ou à l'extérieur. On l'emmène où qu'on veut. Le fil de branchement s'en va avec une jonction. La jonction, elle permet de vous débarquer puis rembarquer sur votre moto. Ce fil-là, ici, il reste sur votre... Cette partie-là reste sur la moto parce que c'est la partie où il y a le piton sur vos poignets, monté avec velcro. Vous clenchez sur le piton. Puis la partie du CB qui est installée sur votre moto, elle reste là. Elle va se fixer sur un CB qui est le 38WX, mais ça peut être un autre modèle qui est compatible avec les 2 pins de branchement pour avoir le son et le microphone. Ça veut dire que quand vous en allez, vous pincez sur votre micro, votre CB transmet, et puis quand vous parlez, les autres vous entendent très bien. Puis quand les autres parlent, ça rentre dans les speakers. C'est un headset économique de Motocom qui va très bien sur les portatifs. Headset G&M modèle 8154. Compatible au Honda Goldwyn avec une connexion 5 pins. 2 écouteurs de très haute qualité. Le branchement du headset se fait par une crampe d'ouverture sur le côté du casque par 2 vis. Il y a une prise de connexion pour le fil. Le fil peut s'échanger, c'est non pas pour débrancher à toutes les fois qu'on débarque de la moto. Si on débarque de la moto, on se débranche ici parce que lui est conventionnel. Lui, il est plus délicat. Le microphone du 8154 est d'une meilleure qualité que tous les autres micros d'une série Aero Micro. À cause que le micro il est un petit peu plus gros, il y a une meilleure voix. C'est sûr qu'il faut installer le capuchon. Le capuchon il est plus gros, mais la portée de la voix est plus claire à longue distance. Le 8154 s'installe soit avec du velcro, c'est un petit peu personnalisé, ou soit dans des pochettes. On peut enlever les housses de son, c'est pour avoir un meilleur son quand ton oreille est à l'intérieur. Et puis, il est très performant pour les motos G&M, pour les motos Goldwyn et les JRC. Voici le headset de G&M série 279. Il comporte le micro avec un petit bout
très flexible. Le micro, c'est le nouveau micro Aeromic avec 3 capuchons de forme. Si notre moto n'a pas trop de vent, on peut prendre le petit. Si on n'a pas trop de witching, on met le gros. Les haut-parleurs stéréo ont une jonction qu'on peut débrancher pour l'installation. S'il faut qu'on rentre les speakers dans une pochette, on peut débrancher ici. Le headset, il se fixe sur le côté du casque, crampé sur le bord, avec 2 vis. Un coup qui est vissé, le boom il s'en va vis-à-vis notre bouche, le plus près possible. Et puis, la jonction part d'ici du headset, s'en va dans une jonction principale, qui permet de changer le fil, parce que le fil ne va pas avec. Le fil se vend à part. Ici, j'ai un fil 5 pins HCPB qui est compatible au Goldwyn, qui est compatible aux autres motos. La plupart, c'est 5 pins, mais Harley-Davidson ont 7. Et comme le CB de G&M, le 2003, c'est pas comme ça. Fait que le kit de headset reste le même, mais le fil se change pour le mettre compatible à d'autres appareils. Ceci était le headset de G&M 279. Voici le headset de G&M série 284. C'est le GM pour le casque court. Il n'y a pas besoin vraiment d'installation. Il est clippé ici, sur le côté du casque, dans le fond. En arrière, il y a un soutien pour le fil. L'autre côté avec. Un coup qui est clippé, il prend sa place. Le microphone, il vient vis-à-vis. Il comporte aussi 3 petits fômes pour couper le vent. Le fil sort pour la connexion du fil qu'on a besoin. Si on a besoin pour un Goldwyn en 5 pins, ou si on a un casque allemand pour un Harley-Davidson, ça veut dire que ça va être un 7 pins. Le 5 pins, c'est le modèle HCPB. Mais tout dépendant du modèle qu'on a besoin, la jonction est pour changer le fil. Le headset, c'est à partir d'ici, avec le matériel, le microphone, tout est dedans, on voit rien. C'est clippé, puis les gants s'embarquent par-dessus. C'est le modèle 284. Très très bien fait pour les casques courts. L'installation a de l'air de ça. C'est vite fait et ça marche très bien. C'était le headset de série 284.